Merci. Alors oui, on va commencer le vif du sujet. Alors c'est vrai que commencer le vif du sujet de 2 jours de communication avec de la réglementation, c'est pas forcément ce qui va réveiller tout le monde. Mais il y a quand même, je vais essayer d'être le plus pratique possible. Alors je vais faire juste une petite rectification. La Commission européenne a, le 13 décembre, réhomologué le cuivre 28 kg pour 7 ans. Arrêtons de parler de 4 kg par an. C'est une moyenne derrière. C'est 28 kg pour 7 ans. Et pour nous, en culture pérenne, on avait 30 kg pour 5 ans jusqu'à maintenant. Ce qu'il faut savoir, donc, je ne vais pas parler de la genèse, comment on est arrivé aux 28 kg pour 7 ans, parce que ce n'est pas très important, même si ça a été une gestation longue et douloureuse. On en est là. Pour l'instant, 28 kg pour 7 ans, toute culture confondue, aucune mesure d'accompagnement donnée par l'Europe pour cela. La seule indication que l'on a dans le règlement, c'est que vraisemblablement, ce n'est pas très clair, mais toute forme de cuivre va être comptabilisée. Donc on peut penser que les engrais foliaires contenant du cuivre vont être comptabilisés dans ces 28 kg. Mais pour l'instant, c'est encore pas très net. Il faut savoir que de toute façon, le cuivre reste substance candidate à la substitution. Donc il faudra, le fait qu'il y ait ça dans la réglementation, ça veut dire qu'à tout moment, il y aura une réhomologation qui pourra en continuer à la baisse. Sauf si on arrive à sortir le cuivre de cette étiquette substance candidate à la substitution. Donc les nouvelles modalités, toutes les formes de cuivre sont comptabilisées. Interrogation sur cette mise en œuvre. À l'heure actuelle, l'homologation des produits cupriques comprend une quantité maximale et un nombre d'applications. Et je parle bien d'homologation, donc d'homologation française. Donc vous avez les derniers produits cupriques, c'est 4 kg, c'est 5-6 applications, ça dépend un peu des... Et on ne peut pas déroger à ça. Et l'effort, et là le ministère de l'Agriculture et la DGAL l'a redit, la France a bien défendu au niveau européen cette idée de lissage. Et donc là, on a une homologation de produits qui vient un peu contredire le lissage. Parce que si l'homologation du produit, c'est 4 kg maximum par an, avec 6 applications, on ne peut plus faire de modulation de dose et on ne peut plus faire du lissage. Soyez tranquille, l'ANSES, qui est en charge de l'homologation, n'a jamais été en charge du mode d'application des produits. Ils sont mandatés, ou ils ont été mandatés jusqu'à maintenant, pour une quantité maximale de cuivre au vu des différents risques environnementaux, santé humaine. Voilà, donc il faut bien se rendre compte que l'évaluation que l'ANSES a rendue et que l'Europe a entériné, le mode d'application n'a pas été pris en compte dans l'évaluation. Par contre, dans le règlement, on a bien 28 kg lissés sur 7 ans. Donc, soyez tranquille de ce côté-là, le lissage n'est pas du tout remis en cause et il n'y a qu'une personne morale qui fait la réglementation à l'heure actuelle en France, c'est le ministère de l'Agriculture et ce n'est pas l'ANSES. L'ANSES est une agence qui va donner son avis au ministère. Donc soyez tranquille sur le lissage, le ministère l'a défendu au niveau de l'Europe, il sera appliqué en France. C'est à la réglementation d'homologation de s'adapter aux vœux de la politique. Alors, comment augmenter? Alors, tout ça, c'est pour essayer de clarifier ce que vous pouvez avoir sur vos différents produits cupriques que vous utilisez. S'il y a 4 kg, il va y avoir des aménagements qui vont arriver dans les semaines, dans les mois à venir, et vous pourrez appliquer le lissage. Ceci étant, il existe encore sur le marché des produits cupriques qui n'ont pas été réhomologués à 4 kg. Donc ceux-là, vous pouvez les utiliser en toute légalité, sans se poser de questions sur l'ancienne comme sur la nouvelle réglementation à 5 kg, ou à 30 kg ou à 28 kg. Autre question, culture annuelle, culture pérenne. Alors je sais bien qu'on est dans un congrès viticole,
Mais c'est vrai qu'il va y avoir, vraisemblablement, enfin, la question est posée, puisque l'Europe n'a pas tranché, ce dispositif de lissage va pouvoir être peut-être adopté sur culture annuelle. Et cela pose la question, comment encadrer l'application du cuivre sur des cultures annuelles? Je vais prendre un exemple invraisemblable, mais bien pour bien marquer les esprits. Prenons un producteur de pommes de terre qui va faire une rotation de pommes de terre tous les 7 ans. Et le reste du temps, il va faire des cultures qui n'ont pas besoin de cuivre. En toute logique, il pourrait appliquer 28 kg l'année où il fait des patates. Et ça, il faudrait l'éviter. Et donc, il peut y avoir une mesure d'accompagnement qui serait une quantité maximale de cuivre à utiliser annuellement. On pourrait avoir 5 ou 6 kilos annuels maximum, toujours en accompagnement des 28 kilos sur 7 ans. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce genre de mesure, ce n'est pas une restriction, c'est pour éviter les excès qu'il pourrait y avoir si les cultures annuelles sont bien prises en compte dans le cuivre. Non. Ah oui. Ah oui. Qui passe pas. Bon, alors je continue quand même. Donc, culture annuelle. Ceci étant, la question des cultures annuelles, c'est bien la DGAL qui va prendre en compte est-ce que sur le territoire français, les cultures annuelles vont pouvoir bénéficier du dispositif de lissage. Ce n'est pas remis en question pour les cultures pérennes. Bon, ouais. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai un schéma, parce que alors, ici, pour ne pas expliquer le schéma comme ça. Donc, je vais essayer. Alors, maintenant, sur la période de transition et sur le lissage, il faut bien savoir que pour l'instant, et ça va être réglé d'ici l'année prochaine, avant l'année prochaine, pour l'instant, les deux réglementations sont toujours à prendre en compte, c'est-à-dire 30 kg pour 5 ans ou 28 kg pour 7 ans. Ces deux réglementations restent en cours. Et l'année 2019, c'est l'année de transition. C'est-à-dire qu'en 2019, vous allez pouvoir appliquer du cuivre, une quantité de cuivre qui correspond à 30 kg moins ce que vous avez appliqué les 4 dernières années. Donc on est sur l'ancienne réglementation. Et 2019, c'est la première année de la réglementation à 28 kg sur 7 ans. Donc admettons que vous ayez appliqué en 2019 5 kg, il vous restera 23 kg pour les 6 ans futurs. Je ne sais pas si vous... Ah ben voilà le schéma, il est très bien. Voilà, donc vous avez les années en haut, 2019 en rouge, et vous voyez qu'on a bien l'ancienne réglementation qui court jusqu'à fin 2019 et la nouvelle réglementation des 28 kg qui commence au 1er janvier 2019. Ça, c'est l'interprétation, c'est plus qu'une interprétation, c'est la proposition de la commission intrante de l'INAO. Il reste alors, les deux lignes qui sont dessous, ce sont des exemples, hein, c'est simplement pour vous fixer les idées. On va attendre de savoir comment la transition va se faire. C'est vrai que dans la réglementation européenne et dans le droit international, c'est toujours la réglementation la plus stricte qui prend le pas par rapport à une autre. Mais je ne suis incapable de vous dire qu'est-ce que c'est qui est plus strict, 30 kg sur 5 ans ou 28 kg sur 7 ans. Je ne sais pas quel est le plus strict entre les deux. C'est assez difficile à définir. Pour certains à l'INAO disent qu'après 2019, les 30 kg vont encore courir, enfin la réglementation bio va encore courir. Pour l'instant, on ne sait pas quel est l'arrêt, quelle est la date d'arrêt de la réglementation bio aux 30 kg par rapport à la réglementation générale. La réglementation générale à 28 kg commence bien au 1er janvier 2019. Merci de votre attention.